Mon invitée aujourd'hui est une femme singulière, engagée, sur sa route à elle et comme elle l'entend. Nous la voyons bien sûr dans nos télés, sur nos magazines, dans nos librairies. Elle ressemble, vous le pensez toutes, à une héroïne d'Hitchcock, mais cette fille, elle voit rouge. Bonjour Julie Gaillet. Bonjour. Ça va? J'aime bien Rouge. C'était le nom de ma boîte de prod. Ouais. Qui s'appelait Rouge. Rouge International, Rouge Distribution. Rouge parce que le moulin rouge, parce que le rouge à lèvres rouge, parce que la couleur engagée. Tu as quel âge aujourd'hui, Julie? 52 ans. Alors, comment ça va? Je prends cher avec la ménopause. Ouais. Moi, on ne m'a pas préparé à ça. Personne t'a raconté, personne ne Rien. savait rien? Rien. Et c'est assez fou d'ailleurs, je me dis, mais pourquoi? Et pourquoi on ne nous prépare pas? Pourquoi on n'en parle pas? Donc, bravo mesdames. C'est ce côté, en fait, il faut le prendre joyeusement parce que c'est quand même, on prend cher. Donc toi, ça te ralentit? J'ai la sensation que ça me ralentit, j'ai la sensation de ces... Alors, c'est pas vraiment non plus des bouffées de chaleur qui sont embêtantes, tu vois, c'est juste, tu vois, de temps en temps, un petit moment de chaud, mais c'est surtout, on ne peut le dire à personne, et c'est un peu, oh merde. Bah, t'es plus une femme, t'as plus tes règles. On se demande bien ce qu'on est d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est fou cette question, elle est vraiment étonnante. Elle est assez étonnante. Tu vois, comme si c'était un truc un peu négatif ou je sais pas quoi. Et donc, j'ai pas du tout envie que ce soit négatif. Donc, je me suis dit, ah, mais super cette interview ce matin. Je vais pouvoir, tu vois, joyeusement en parler. Ouais. Tu vas nous dire qui est Thérèse Gaillet. Mamité, donc mon arrière-grand-mère. Et elle fait partie de ces premières femmes en 1910-1912 qui deviennent médecins, qui commencent ses études de médecine. Et elle est impressionnante, elle est très très forte. Mais voilà, de la pointe de la Bretagne, elle vient à Paris faire ses études de médecine. Et à l'époque, voir un homme nu, c'était quand même compliqué. Donc elle n'a pas fait, à l'époque c'était 2 internats, elle n'a pas passé le 2e internat pour... Voilà, être médecin, chirurgien. Elle est partie à Harvard faire des études. Donc, un grand prix Nobel l'invite à venir étudier et passer une année pour faire des recherches. Et elle avait 4 enfants. Elle a laissé les 4 enfants aux grands-mères. Et elle est partie 1 an, donc en bateau, hein, c'était pas si simple que ça, pour aller aussi faire sa recherche et revenir. En même temps, voilà, il n'y avait pas non plus cette espèce de pression. Et en même temps, voilà, incroyable mère. Elle a géré toute cette tribu, mais avec une volonté d'indépendance, je dirais, et l'indépendance économique, qui donc m'a été inculquée, tu vois, j'allais dire par imprégnation. Ben oui, Mamité, je l'ai rencontrée dans ce livre, là, Ensemble on est plus fortes, que tu as écrit, où tu fais des portraits de femmes qui comptent, aux côtés desquelles tu t'es engagée, avec lesquelles tu as toujours une relation. Tu parles de ta mère dans ce livre, une femme qui est mère au foyer et qui, tout d'un coup, décide d'ouvrir sa boîte et qui va gagner plus d'argent que son mari. Ouais. C'est ça que tu racontes. Oui, c'est symptomatique. Tu racontes d'autres choses. Mais que dans ce couple, c'est-à-dire que mon père s'est rendu compte que, d'une certaine manière, ma mère l'a fait pour que lui finisse ses études de médecine, parce qu'ils nous ont eu très 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 jeunes. Donc c'était it's your turn, c'est à toi d'abord. Mais qu'une fois que lui est arrivé, voilà, à la fin de ses études et avec des postes importants, de se dire, attends, et toi? Et ma mère qui a passé sa vie au puce et qui a un don et qui est très 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 talentueuse, ouvre sa boutique d'antiquité, mais aussi parce que mon père lui dit, là on va emprunter pour que tu aies une boutique, on va le faire ensemble, parce que c'est important aussi que ce soit ton tour à présent. Sa boutique devient la boutique à la mode, et là, mon père, l'argent, c'était pas tellement son truc, tout à coup découvre que sa femme va gagner beaucoup beaucoup plus que lui. Ouais. Et donc ça, c'est assez rigolo. Quelle est la place de l'argent dans ta vie de femme? Il y avait quelque chose de très fort chez moi, et peut-être probablement aussi par les femmes de ma famille, mais de me dire, je veux gagner mon argent. Et ça, ce ne sera pas négociable. Il n'y a personne qui va me dire comment je le dépense et ce que je fais, et je ne vais pas demander la permission à personne. Donc il y a eu ça très fort chez moi. Et aussi parce que je voulais faire ce métier d'actrice, qui n'était pas non plus une évidence dans ma famille. C'est une transgression, ça? C'était une transgression. Ouais. Je me souviens surtout de cette pulsion de personne ne pourrait m'arrêter pour faire ça. Personne ne m'arrêtera, je serai comédienne. Tu parles dans le livre, tu le dis d'ailleurs, et ça m'a beaucoup surprise. Je me suis dit, c'est incroyable que Julie raconte ça. Tu parles de ta maman d'un moment où vous êtes toutes les deux dans la rue, je ne sais pas quel âge tu as, toi, à ce moment-là. Et ta mère te dit, il est mort. Et tu sais exactement de quoi elle parle sans que jamais le sujet ait été évoqué. Tu peux nous raconter? J'avais 30 ans, donc tu vois, très tardivement. Ma mère ne nous a jamais rien dit, donc je suis vraiment là avec elle, on est très proches.
Elle me dit donc, il est mort, et je m'entends lui répondre, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et je comprends au moment où elle me le dit qu'elle a été victime de violence. Je sais qu'elle me parle de quelqu'un qui l'a agressée, de son agresseur. Ce qui est quand même fou. Je me dis donc elle ne m'en a jamais parlé avant. Si moi je le sais, donc forcément mes frères le savent. C'est aussi ça la prise de conscience. Rétrospectivement, je me souviens que mes frères, quand je sortais en mini-jupe, disaient tu vas pas sortir comme ça. Pas tu vas allumer les mecs, mais inquiets. Donc ils l'ont bien intégré eux aussi. Et donc la société fait comme un espèce de voile tabou sur les violences sexistes et sexuelles, d'où mon engagement vraiment très fort au moment de l'affaire Weinstein. Il y a eu l'affaire Weinstein, il y a eu MeToo et il y a eu Balance ton porc et maintenant on agit. Voilà, on arrête de polémiquer et on passe à l'action. Aujourd'hui, on sait, grâce à l'épigénétique, grâce aux recherches sur l'ADN, on avait l'ADN qui ne bougeait pas, immuable. D'ailleurs, c'était les hommes ne bossaient que sur l'ADN. Et c'est une chercheuse qui est allée voir ce truc qui s'appelait l'ADN poubelle, le truc non codant, et qui a découvert qu'en fait, quand tu as un choc dans ta vie, ça modifie ton ADN. Donc en fait, l'épigénétique te raconte... C'est ce qu'on transmet. L'épigénétique, c'est l'ADN qui va être l'histoire qui va être transmise au travers des générations. Ouais. Donc quand tu as des chocs. Donc forcément, quand je dis que ma mère, quand elle me parle dans la rue, elle l'a aussi transmise à mes frères. Ouais. Donc on se le transmet. Ouais. Et ça fait que probablement, jeune, je ne passais pas un pas de porte sans regarder derrière moi. Je me méfiais toujours. Je n'allais pas à un casting seul, j'allais toujours avec une amie. J'avais comme une espèce de chose en moi très fort. C'est un extrait de ton livre. Tu nous le lis ? Je ne suis pas sociologue, pas médecin, pas policière, pas assistante sociale, pas spécialiste de ces questions. Je n'ai pas été violée, agressée, je n'ai pas subi d'atrocités, je suis privilégiée. Quel droit alors ai-je de parler ? Eh bien, leur droit à elles, justement. Et alors qu'on a pu me reprocher d'être trop secrète ou insaisissable, je veux prendre la parole pour elles, mettre en lumière ces autres femmes, témoigner de leur bataille pour partager un problème qui est essentiel. Tu as intitulé ton livre « Ensemble on est plus forte ». Depuis quand tu le sais, ça, qu'ensemble on est plus forte ? Je dirais que c'est vraiment au fil de ma vie que je l'ai compris, et c'est ce que j'essaie de raconter. Mais tu as raison, ça aurait pu être aussi un peu de moi pour beaucoup d'elles. Pour moi, ce qui était important, c'était de les mettre en lumière. Et que c'est peut-être parfois plus facile de parler quand on n'a pas justement été victime. C'est peut-être ce que j'ai compris de ma mère aussi. Qu'il faut pouvoir prendre la parole pour les autres. Tu es très paradoxale, Julie. Tu le sais, ça. Parce que je sais que tu es très pudique. Mais enfin, on est quand même obligé d'en parler. Tu es quand même Julie Hollande. Alors tu es très non, paradoxale. Ça c'est la femme d'Oscar Wilde. Non, mais c'est très paradoxal chez toi, parce que tu es très pudique, et en même temps, tu réclames de pouvoir être pudique dans la lumière. Il faut quand même qu'on passe du temps ensemble. Ouais. Donc si on se retrouve un week-end et qu'il est en signature dans une Alors, librairie, eh ben, on va se retrouver dans la librairie regarde, en signature. Là, Bonjour, nous sommes à Bourges pour le printemps de Bourges bien sûr. Pour le temps, c'est pas forcément idéal. Enfin, c'est le temps habituel pour moi. Voilà, je suis au printemps de Bourges, il fait sa vidéo, mais hurler moi de je rire. m'occupe. moi, ce qui me fait hurler de rire, c'est qu'il continue de parler, il n'en a rien à faire. Et alors là c'est beaucoup plus facile pour toi, là. Là, c'est possible. Je me dis, on va à Bourges tous les deux, on va voir des concerts, c'est le week-end. Mais c'est sur son Instagram, hein, c'est sur l'Instagram de l'ancien président de la République. Mais d'ailleurs, c'est lui qui parle, hein, Ouais, c'est pas moi. c'est lui qui Donc, parle. C'est juste que je suis dans le, Ouais. Il dans le champ. a volé ton monde, en fait. Il faut que je te Finalement. pose cette question. Est-ce que parfois, tu te marres à propos du scooter ? Bah, tout le temps. Parce que nous, tout le monde, on était mort de rire. Mais oui, mais Tu le bien sais. sûr. Enfin, c'est pas possible que ça fasse pas rire. Le Et d'ailleurs, scooter, j'ai trouvé ça assez formidable, ils ont réussi à le vendre. oui, il a été vendu aux enchères. Ils sont très forts. Oui. C'est quand même assez joli. C'est le scooter du bonheur. Bah ouais, c'est vrai, je vous le confirme. Il va vous porter chance. Il y a quand même un moment où tu as dû essayer de récupérer ta vie. Tu racontes une fuite rocambolesque dans une voiture couchée à l'arrière, sous une couverture. Enfin, on est dans un polar. Dans un mauvais Ouais, dans un mauvais thriller, je dis. Tu racontes cette voiture, tu es à l'arrière, tu es caché, ça doit être ultra violent. Et il y a bien sûr quelqu'un qui conduit. Et ce monsieur, non seulement il va te conduire vers la sécurité, mais il va te conduire vers quelqu'un. Il va te conduire vers Gwenaël. Oui.
Exactement. Ce chauffeur me parle de sa femme pendant le voyage. Enfin, Vous roulez combien de temps? Ça dure combien de temps? je sais pas, on a voyagé 7 heures. Bon, toi, ta vie, elle vole en éclats, là. Ma T'es vie dans vole une en bagnole éclats. avec un inconnu. Voilà, le Ok. truc est un peu surréaliste. Et lui m'explique qu'il ne faut pas que je m'inquiète parce que là, vraiment, il a l'habitude, parce que sa femme s'occupe des femmes victimes de violences et que donc ça leur arrive d'aller sortir des femmes, des maris violents et et il me commence à me raconter le travail de Gwen, sa femme. Et j'étais complètement happée et je me suis dit j'ai envie de la rencontrer, ta femme. C'est passionnant ce je que tu fais. racontes. Et vraiment, il Elle. est passionnant ce portrait. J'ai un petit message de quelqu'un qui parle de toi. Je te le Oula. livre. Tu vas me dire qui c'est. On va voir si tu reconnais. L'âge ne change pas les caractères. Celui de Julie est tourné vers le don. Elle est généreuse sans distinction ni prévention. Elle a gagné en lucidité sans perdre en élan. Un de ses fils lui a confié qu'il la trouvait plus belle aujourd'hui qu'au temps de son enfance. Il a raison, même si je ne peux me fier qu'à ces films de l'époque. Mais elle a une forme de confiance qui est la marque de l'épanouissement. Point. Voilà. Je crois que je sais. C'est qui? C'est pas François Hollande? C'est François Hollande. C'est joli ou pas? Ouais, c'est joli, ça me touche beaucoup. Ben, j'ai eu ce fameux petit coup de blues pour mon anniversaire et donc je disais à mon fils, ouais, je sais pas, je me trouve, j'ai un petit coup de mou et tout. Il me dit, mais t'as jamais été aussi belle, t'es de plus en plus belle, maman. Ça fait du bien. Et puis que François parle de moi, alors ça, je sais pas comment vous avez fait. Je me suis permis de lui envoyer un texto et il a répondu. Il avait la liberté d'y répondre ou pas, il l'a fait. C'est qu'il a eu envie de le faire. Ouais. Regarde là. C'est une môme. Une môme. Allez, on finit par un selfie. Tu sais les faire ou pas? Ouais. Tu les fais bien? Ouais, Je te laisse faire. Je veux juste savoir... Ah non, alors déjà, t'es mal barré. Non. Il faut que tu lèves le bras. Non, mais je peux le faire comme ça ou il faut le faire comme ça? Non, mais moi, j'ai 56 ans, tu es malade. Voilà, tu montes. Voilà. Attends. Mais non, ouais, c'est pas mal. Attends, tu sais qu'on pourrait avoir la Tour Eiffel si on voulait. Ouais. Elle est juste derrière le pilier. Et voilà. Ah, trop forte. Merci, Julie. Mesdames,